Stéphane puisse venir. Parce que c'est le jeu où tout le monde part chacun son tour et puis on va te laisser tout seul. Et je vais chercher quelqu'un. Ouais. Tiens, à tout à l'heure, j'arrive. Donc David est parti essayer d'accélérer le mouvement. C'est vrai que maintenant, ça fait quand même une dizaine de minutes qui sont posées. Et voilà. Ben voilà. On espérait Alors, Meryl. on n'a pas le pilote. On a le directeur. Ils sont un peu en retard. 5 minutes. Ben, ils sont posés quand même. 5 minutes encore. Ils ont eu chaud. Ok. Oui, bonjour. Donc Yves Gosselin, on accueille Yves Gosselin qui est le directeur technique national de la fédération. Je te donne le micro et tu tiens le micro près du menton. Alors, est-ce qu'il est content le DTN? Ah ben, c'est ce que je disais. Pour l'instant, le championnat se déroule bien. On a eu quelques petits accidents et incidents sur les premières manches. Oui. Aujourd'hui, c'est la première manche a priori où je crois savoir qu'il n'y a pas eu d'incident. Donc ça, c'est une bonne chose. Parce que le bon déroulement de cette compétition, ça me semble en premier lié à la sécurité, en deuxième lié au côté sportif de l'épreuve. Et au niveau sportif, pour l'instant, on a plutôt des épreuves, où on appelle ça des manches, qui se sont déroulées plutôt dans de bonnes conditions, avec, les meilleurs étaient devant. Donc ça, c'est aussi un critère important. Et puis bon, cerise sur le gâteau, pour moi, en tant que DTN, c'est sûr que c'est l'équipe de France qui, pour l'instant, est devant. Et ça, c'est très bien. Et qui va le rester, en tous les cas, ce soir, puisqu'on a deux Français qui scorent pour l'équipe de France et qui sont au goal et dans les 11 premiers, avec moins de 30 secondes entre le premier et le 11e. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on consolide notre place de leader par équipe. C'est Maxime, on va dire d'abord Meryl et Maxime qui marquent aujourd'hui. Meryl n'avait pas marqué depuis le début de la compétition, donc c'est une très bonne chose pour elle parce que, je veux dire, ça valorise sa performance. Maxime, hier, n'a pas fait une bonne manche. Aujourd'hui, il se rattrape. Bon, ben voilà, on voit que les pilotes français ont vraiment dominé toutes ces premières manches. Aujourd'hui, ils sont un peu en mi-teinte. Il y a eu des erreurs commises sur les derniers kilomètres par les leaders. Honorin, par exemple, parce qu'à un moment, il était devant, puis je sais pas, il a fini un peu derrière. Oui, il y a un choix délicat. Ils sont en tête avec Baptiste sur le bout des Bauges, un coin entre la Galope et le pic de la Sauge qu'on connaît bien. Et c'est vrai qu'il y a un peu quelques averses. Et ils font un choix qui les met en retard parce qu'ils ne sont pas au bon endroit. Et tout le groupe leur passe dessus. Ben ça, c'est la règle quand on est en tête et qu'on prend des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes. Et il rattrapera peut-être des points de leading alors. Alors, bon, là, ils perdent. Oui, ils ont des points de leading, mais ça ne leur permettra pas de rattraper le retard qu'ils ont accumulé à l'arrivée. Non, clairement, pour eux, ça va être une manche qui va disparaître parce qu'elle va être ce qu'on appelle discardée. Voilà, exactement. Et vu qu'ils ont fait que des bonnes manches jusqu'à présent, demain, tout à l'heure, le classement, on verra, il n'aura pas changé. Il n'aura pas changé peut-être pour Meryl, parce que Meryl est remontée dans le classement général féminin. Elle est remontée à la 2e place hier. Et donc aujourd'hui, il y a peu d'écart entre Meryl et Constance. Il y a plus d'écart à l'arrivée. Et peut-être que Meryl prendra la tête. Oui, Meryl va peut-être prendre la première place chez les femmes. Ouais. Donc aujourd'hui, on a quand même une manche, j'ai envie de dire, calibrée aux petits oignons par la direction de course. Tu as parlé d'averse. Ils ont essayé de démarrer le plus tôt possible. Il fallait arriver le plus tôt possible au goal pour éviter le risque d'orage. On voit des développements là vers Chamonix. Qu'en penses-tu ? Non, j'avoue que l'équipe, notamment Jacques et Joël, font vraiment le job. J'ai passé une bonne partie de l'après-midi d'hier avec Joël au sommet du Semnoz. Bon, aujourd'hui, je suis venu un petit peu plus tard. J'ai vu juste le start, le début de l'épreuve et l'arrivée ici. Mais clairement, leur préoccupation, c'est la sécurité et le côté sportif. Mais ils font vraiment des bons choix. Ils ont une météo qui est difficile. Hein. La météo orageuse avec les aléas des averses qui se développent ou pas, c'est extrêmement difficile à prévoir. Et c'est vrai qu'entre hier et aujourd'hui, ils ont fait vraiment des manches très très bien calibrées. Le choix d'hier au Semnoz était très bon. Je pense que Mont-Lambert est un choix
vraiment plus compliqué parce qu'on l'a vu tout à l'heure sortir de Mont-Lambert pour certains pilotes, c'est difficile. Donc ils sont partis au bon moment. Oui, c'était juste. Et voilà, c'est toujours le problème, c'est entre la longueur de la manche, la capacité à mettre tout le monde en l'air et à les mettre tout le monde dans de bonnes conditions pour partir, et puis de boucler avant que ça se devienne mauvais. Voilà, non, là pour l'instant, carton plein, c'est super. Voilà. Vous avez gagné des nouveaux aficionados, j'en fais partie. J'essaie de ne pas prendre ma licence avant la fin de la semaine prochaine. Bah oui, c'est un petit peu ça aussi qu'on voulait à travers le championnat du monde. C'est non seulement faire une belle épreuve sportive pour l'activité, pour nos pilotes et puis pour le monde du parapente, mais aussi donner un peu de visibilité, c'est l'objet de cette web télé, à l'activité auprès du grand public. Montrer que c'est une activité qui est à la fois visuelle, mais il y a aussi toute une partie, je dirais, de stratégie. Voilà, c'est une activité qui est complexe, qui est multiforme, en plus multidisciplinaire aussi, parce que là on parle du parapente de distance qui est aujourd'hui l'activité dominante, mais après il y a plein d'autres façons de pratiquer le parapente. On a reçu Carole qui est venue parler de voltige, on a reçu Cathy qui est venue parler de précision d'atterrissage. Et il nous manquerait quelqu'un peut-être pour nous parler un peu de marche et vol. C'est facile, il faut inviter Maxime. Voilà. Maxime, il fait oui, Maxime, ouais, il est déjà mais là, venu, il est dans un autre sujet. Donc, oui, non, mais il y en a d'autres, bien sûr. Le marche et vol aujourd'hui, c'est vraiment l'activité qui est en progression. En plein essor. Ouais. Qui est en progression, ça correspond bien aux aspirations, notamment des jeunes, surtout. Le côté physique qui a été un peu absent de l'activité, en tout cas de l'activité de loisir, parce qu'après, il faut pas se méprendre sur l'activité de haut niveau comme on la voit pratiquer ici. Il faut quand même avoir un bon fond. Métabolisme. Voilà. Bon, après, c'est pas au niveau des autres activités. La filière aérobie est quand même pas hyper sollicitée. Par contre, sur le marche et vol, quand on se voit que sur certaines journées, ils peuvent faire 70 km en courant, ça veut dire que voilà, il faut être un peu en forme. Et là, vous avez déjà dû en parler, on va pas revenir dessus. Si, reparlons, parce que non, mais c'est pas ça, c'est parce que les gens ne sont pas là, tous là toute la journée. Oui, tout à fait. Et donc il y a des informations qu'on répète parce qu'on sait qu'il faut qu'ils les entendent. C'est vrai que là, on est à 15 jours du départ de la plus grande compétition de marche et vol, qui est donc la X-Alpes. Et clairement, on a là... Ils sont là, non? Alors j'adore la discrétion. Alors allons-y clairement. La discrétion de Philippe. Alors, on attend des pilotes. Donc ils sont pas très rapides. T'as coupé la parole. Alors il va falloir apprendre, monsieur le DTN, aux pilotes de l'équipe de France, d'abord à venir ici avec la tenue de l'équipe de France, parce que ça a choqué Frédéric qui, elle, était toujours excessivement très précise dans sa carrière sportive. Il est mauvais. Et n'a jamais eu de remontrance de ses entraîneurs à ce sujet. Et puis de pouvoir venir vite sur le plateau, c'est pas facile. Je sais qu'ils arrivent, ils sont fatigués, ils ont eu chaud. Non, mais ils savent pas qu'on les attend, surtout, ils n'ont pas le réflexe. Et voilà, il faut qu'ils pensent qu'on les attend. Alors c'est bien. Bon, Philippe, c'est pas à toi que je vais apprendre que la médiatisation de notre activité est balbutiante. On est voilà, donc par rapport à ça, c'est vrai que je vois Maxime qui arrive. Tu vois, il a entendu qu'on l'appelait. Par rapport Maxime. à ça, on est au début peut-être, j'espère, d'une nouvelle façon effectivement de médiatiser le parapente. Les réflexes sont pas là, oui, même moi. Non, mais c'était pas. Voilà. Mais bon, je te promets, si tu m'invites plus longtemps, et je sais que je suis invité, je viendrai avec le logo. Tu viens. mais voilà. Mais on a fait quand même, on a mis le logo de la Fédé sur le micro. Oui, non, mais équipe de France, voilà. équipe de France. Voilà. Donc non, mais vas-y, Maxime, installe-toi. On est en mode. Viens au show. On est en roue libre là, donc. Viens t'asseoir, Maxime. En plus, on parlait de marche et vol et il disait qu'on n'avait pas vu d'athlète et je dis mais si, Maxime m'a dit qu'il faisait du marche et vol. Oui, donc j'étais en train de vous parler effectivement de la X-Alpes qui part dans 15 jours et qui est la plus grosse compétition, donc elle est tous les 2 ans. Il y a X-Alpes, c'est ça? X-Alpes. Voilà. X, c'est comme cross, voilà. puisque en anglais c'est cross-country, c'est la pratique du vol libre en distance. Et donc là, on mixte la marche et le vol et on part sur 1200. Enfin, tu vas partir, Maxime, sur 1200 km pendant quelques jours. Ouais, c'est une Tu pars quand? Là, c'est le 11 juin le départ. Mais toi, t'es en train de finir un championnat du monde et vous êtes complètement fou. On finit dernièrement, je souhaite le vendredi. Et le lundi, on part moi, j'habite près d'Annecy. Et du coup, on fait la route pour l'Autriche parce que le départ est là-bas.
Et c'est parti À pour Salzbourg. 6 jours d'effort, c'est ça? Ouais, 6 jours, c'est si vraiment la météo est très très bonne. Ça risque d'être plutôt 10 jours. Moi, j'ai déjà fait 2 fois. Et c'était plutôt 10 jours que. Ouais. Et tu dis ça parce que donc, quand la météo est pas bonne, ça fait comme ici, ils annulent l'étape. Non, non, là, quand il fait pas beau, eh ben, On continue quand même sous la on pluie. avance à pied. Il n'y a marches pas sous de la pluie. stop. C'est vraiment. Non seulement tu marches, mais tu marches sous la C'est pluie. l'aventure. Oh non, vous êtes fous. Vous êtes fous. Enfin bon, j'imagine la sensation qu'il doit avoir de plaisir quand on peut voler au moment après avoir marché longtemps ou avoir couru longtemps. Ouais, oui, sensation de plaisir, après de fatigue des fois aussi. Quand même. Alors Voilà, pour cette étape, rassure-moi, tu fais pas les championnats de France entre les deux quand même. Ah non, là, je vais pas pouvoir. Ouais. on peut parler de la Manche. Je te laisse parler de la Manche, Max. Parce que moi, c'est pas ma partie. Maxime, la manche d'aujourd'hui, Qu'est-ce que t'en dis? Bah, on a eu une manche avec une météo qui était complexe quand même aujourd'hui. Hein. On a eu pas mal de surdéveloppement, donc c'est les nuages qui gonflent, jusqu'à des fois donner de l'orage. Là, on était juste à la limite, vraiment. Et voilà. Ça... Du coup, ça fait que vous pouvez pas monter trop. Si j'ai bien compris. Non, en fait, ça, c'est pas trop le problème. C'est plutôt que ça peut amener des phénomènes un peu dangereux, des brises plus fortes, de la pluie. Donc Et parfois, non. vous essayez d'éviter justement ces zones. Si vous voyez qu'il y a un nuage un peu noir quelque part, vous dites tiens, je vais essayer de voir si je peux passer ailleurs ou. Ouais, ça fait partie de la navigation. Après, si c'est sur l'axe de course, des fois c'est compliqué quand même. Ça. Ok. Et alors, comment tu t'es trouvé dans cette course, toi? Et bah, je fais plutôt une bonne manche aujourd'hui. C'était quand même, il y a eu des points durs, hein, notamment quand on est arrivé au Semnoz, on est arrivé tous un petit peu par terre. Ça veut dire que vous étiez trop bas. On n'était pas. Avec Ouais. des options un peu différentes. Il y en a qui ont un peu tenté les faces ouest. hein. Ouais, c'était pas marchait très pas bien bien. marqué. Ça Ouais. faisait quand même un gros détour. Ouais. Donc, on a plutôt joué le raccrochage un petit peu bas au Semnoz. Bon, ça l'a fait, mais il fallait pas moins quand même. Et puis après, au retour, il y a eu aussi une petite pluie qui a mis qui a cassé l'activité thermique. Et donc, si on était trop bas à ce moment-là, c'est ce qui est un petit peu arrivé à Baptiste et Honorat aujourd'hui. Ah bah voilà, c'est parce que justement au début, c'était Et du vent. ouais, c'était compliqué. Donc, c'est pour ça là qu'ils sont un petit peu en retard aujourd'hui. Ils ont pas posé pour autant. Non, ils n'ont Ils- pas posé, mais du coup, ils ont dû vraiment Aller chercher. travailler en basse couche pour remonter. C'était. Ah bah ça c'est bien, enfin quand je dis c'est bien, pardon, c'est bien pour moi pour apprendre parce que je veux dire on n'avait pas encore eu ce genre de cas de figure à expliquer parce que je me rendais pas compte qu'on pouvait avoir des difficultés si on était vraiment trop bas. Pour autant on ne pose pas forcément, mais par contre on perd énormément de temps et il faut essayer de trouver une porte de sortie. Vraiment, très souvent, hein, les thermiques, là, nos ascendances, elles sont un petit peu plus faibles dans les basses couches. Ouais. Et puis en fait, plus on est haut, plus on va pouvoir avoir des thermiques forts et donc gagner du temps, donc plus D'accord. vite, donc D'accord. repartir plus vite de la zone. Et donc c'est leur choix stratégique qui les aura menés à un moment un peu trop bas et vous t'avez pas pris le même choix? Non, moi ça j'ai temporisé un petit peu au Margeria, j'étais un petit peu mieux placé, j'ai décidé de monter plus. Et en fait, il y en a qui ont décidé d'avancer comme, on va dire, de façon un peu classique le long des crêtes, parce que très souvent on gagne du temps en avançant et en montant le long des crêtes. Et là, ça va marcher comme ça. Ouais. D'accord. Ouais. Mais bon, satisfait quand même? Ouais, non, c'est une très bonne manche. Ouais. Puis à Meryl, on a tenu aujourd'hui pour l'équipe. Bah, oui, j'ai entendu. On a beaucoup dit ton Alors, prénom aujourd'hui, Meryl. Bonjour. Bonjour Meryl, on accueille Meryl Delferrière donc sur le plateau pour la première fois depuis le début de ces championnats du monde. Et aujourd'hui, c'est le premier jour où tu scores pour l'équipe de France, en plus de ton résultat en individuel. Félicitations. Merci. Voilà, donc l'équipe de France, on l'a dit, qui au classement général restera en tête demain matin, c'est certain. Peut-être même conforter son avance, on verra. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette manche? Comment tu l'as vécue? Les conditions elles étaient vraiment hyper bonnes. Ah. Donc, t'as pas trouvé ça bon toi? Si, j'ai trouvé ça bon. Je trouvais juste qu'il y avait des zones un peu tampons, quoi, où on perdait un peu de temps. Il y avait des zones tampons, mais heureusement qu'il y avait Maxime pour tirer le groupe à l'avant. C'est quoi des zones tampons, pardon? Ouais. Ça bloque? Ouais, par exemple, le Semnoz, c'est dont je parlais, là, on est vraiment obligé on est arrivé bas, on prend du temps pour remonter, donc là, c'est vraiment une partie du vol où on peut passer un petit peu de temps sur le même secteur Ouais. avant d'être bien monté et de pouvoir repartir. Donc, c'est des zones où on temporise un peu, il faut prendre le temps de monter. Il faut perdre du temps pour pouvoir pouvoir remonter, gagner. on peut pas continuer. ouais.
Donc toi, tu as trouvé les conditions très bonnes, Meryl, toi, Les conditions, elles étaient assez bonnes, oui. Et après, en revanche, comme dit Max, il y avait certaines zones où, notamment, il y avait de l'ombre, mais c'était quand même suffisamment bon pour qu'on puisse mettre du rythme et que la course soit vraiment dynamique. Donc, pour le coup, on ne voit pas vraiment le temps passer et il y a du rythme et ça, c'est vraiment agréable, quoi. Au début, on était avec Charles ici, qui nous a expliqué plein de trucs. Moi, je connais rien, vous avez compris. Et il disait par contre qu'il y avait beaucoup d'options. Que sur un parcours, comme il n'y avait que deux balises, c'était une course avec beaucoup d'options. Est-ce que vous avez ressenti ça? Est-ce que ça vous a avantagé Ouais, alors l'option qui gagne est quand même vraiment sur le trait, dans l'ensemble, sur vraiment l'axe. Ouais. Voilà, on a écarté le moins de l'axe du parcours. Il y a eu des options qui se sont fait aussi des fois un peu par défaut pour certaines personnes qui étaient un petit peu en retard, où ils loupent un thermique. Les thermiques, c'est cyclique. Ouais. Et puis du coup, ils sont obligés aussi de prendre une autre route des fois parce que la zone n'est plus très bonne. Donc il y a eu différentes options qui étaient pour moi quand même amenées beaucoup par les conditions qui changeaient un peu à cause de l'ombre. Ouais. Ah, d'accord. Mais Meryl, toi, tu es contente de ta journée? Moi, j'ai plutôt apprécié le vol, ouais, j'étais contente d'avoir volé avec les gars et c'était chouette. On a pris un peu de pluie, mais ça rafraîchit. Oui, alors donc du coup, on a expliqué tout à l'heure que c'était pas facile à créer pour la direction de course parce qu'il fallait partir tôt et en tous les cas, il fallait quand même pouvoir monter tout de suite après le décollage et partir tôt pour arriver tôt parce qu'on a des développements un petit peu partout. Il y a des averses, vous en avez rencontré sur le parcours. Et ça, les averses, forcément, non seulement c'est désagréable, mais ça complique bien la vie du parapentiste. Ouais, c'est ce qu'on disait, c'est que ça peut calmer des zones complètement. Et puis vraiment, c'est de la pluie très forte, c'est pas cool. Pour le coup, il peut y avoir de la sécurité en jeu. Là, c'était quelques gouttes, c'était pas méchant, mais si c'est plus fort, là, on essaye d'éviter de passer sur les bords parce que sinon, ça peut être moins cool. Ouais. Je vous présente Paul. Paul, il fait de l'escalade. Bon, il avait aussi fait la formation parapente. C'est aussi pour ça qu'il est là pour parler de ça. Mais en fait, il fait de l'escalade. Enfin, il y a longtemps, tu as 19 ans, donc longtemps pour. De bloc. Voilà, il prépare les jeux. Moi j'avais une question, on en parlait pas mal en début de course avant que ça commence. Donc on disait qu'il y avait plus de monde que les autres équipes en équipe de France. Et donc est-ce que là ça vous a aidé parce qu'on voyait que tout le long de la course vous y étiez quand même 3-4 dans le groupe de tête. Est-ce que vous vous êtes passé des infos? Est-ce que ça vous a permis de bien performer ou c'est une bonne entente? Ouais, on a un quota, en fait, en fonction du ranking de la nation, tu as un quota supplémentaire. Ça ne veut pas dire que la personne compte en plus dans l'équipe. C'est le même nombre de personnes qui comptent dans les équipes pour le classement nation, je veux dire. Mais par contre, ouais, d'avoir un pilote de plus, son placement, il peut être super intéressant pour donner plus d'informations. On a une bonne communication à la radio pour communiquer les informations, par exemple... les vitesses de montée en thermique, les vitesses de déplacement, ce que font les autres dans notre dos, plutôt des informations un peu objectives pour éviter de mettre un peu d'affect dans ce qu'on raconte. Ok. Et avec quand même, Julien Garcia, et peut-être avant lui, déjà avec Didier Mathurin, ont mis en place une stratégie d'équipe. Enfin, vous êtes un peu habitué à ça déjà. Ouais. Ouais, ils nous briefent en début de compète pour justement apprendre à communiquer correctement en radio, donner, comme Max disait, les infos objectives, pas mettre d'affect à l'intérieur, qui parle quand et comment. Et de cette façon, comme tu disais, oui, d'avoir un pilote en plus, ça nous aide en fait à avoir plus d'informations. On ne va pas scorer plus parce qu'on a un pilote en plus. Le quota des pilotes qui scorent, c'est le même. Par contre, en effet, on a plus d'yeux pour de regarder. Il y a plusieurs placements différents et du coup on a plus d'infos et en plus de ça on a les infos au sol que Julien ou du coup Didier avant nous transmettait. Eux ils se placent à certains endroits en fonction de la course et où on en est et ils nous donnent les infos directement au sol, du vent, de ce que les gens font, ce qui va au tracking et voilà. Il reste... Ah, t'as d'autres questions, Paul? Si, Vas-y, non, mais Paul. c'était pas une question. Ah, pardon. J'allais dire, il reste 4 jours potentiels. 4 manches potentielles. Il reste 5 jours, mais vous ne pourrez pas les faire parce qu'il y a un jour pas de plus de 6 repos. jours. Ouais. On a Est-ce déjà que ça calculé change pour un vous. petit peu l'approche des prochaines manches, du coup, de fait de voir la date butoir arriver, vu qu'il y a les discards, est-ce qu'on calcule autour de ça?
C'est surtout en fait ce qui est influencé, ça va être peut-être la stratégie d'équipe, parce que en fait des fois le classement individuel, au fur et à mesure des manches qui avancent, le classement individuel, certains pilotes de l'équipe peuvent ne pas atteindre potentiellement les objectifs qui s'étaient fixés, peut-être se mettre plus au service de l'équipe. Ça, on verra. Après, ça c'est Julien qui gère toute cette stratégie-là. Et après, très souvent, trop penser, on va dire, tout le temps après, ça fait faire des erreurs. Donc souvent, il faut prendre manche par manche. Voilà, on ne sait pas ce qui nous attend. On a quand même une météo qui n'est pas encore si simple, donc il va falloir... C'est pour ça que je demande ça. Est-ce qu'on se dit pas, je vais essayer d'assurer parce que peut-être qu'il va faire mauvais. Enfin, je me pose la question. Excusez-moi, je suis en train de dégouliner d'un coup, j'ai hyper chaud. C'est chaud. J'ai tout essayé, mais ça passe pas. Mais voilà, je veux savoir si du coup, il n'y a pas des fois où on va se dire, bon, allez, aujourd'hui, je prends pas de risque, je vais rester dans le peloton, entre guillemets, pour assurer ou pas. Moi, je fais du 100 mètres, hein, vous savez, un départ, arrivée, c'était très simple. Pas de stratégie. Mais du coup, moi, je suis impressionné par tous ces sports où on demande un peu de tactique, de réflexion. Ouais, du coup, comme disait Max, c'est juste ça qui va nous guider. Après, là, vous savez, il y a une discarte toutes les 4 manches. Ah, c'est toutes les 4 manches. Là, ça, j'avais pas l'info de toutes les 4 manches. Toutes les 4 manches valides. 25% Complètement validées. D'accord. Et du coup, là, normalement, on en a 4 complètes de validées, voire un peu plus. Et du coup, c'est comme si on repartait sur un début de compète. Donc, on reprend un peu des précautions. On se dit, il y a une discarte qui a sauté. On a perdu un joker un peu. Pour ceux qui l'ont déjà utilisé, ouais. Genre moi, hier, Vous, c'est le cas. Ah ouais, Toi, Meryl, tu l'as déjà utilisé ou... Carrément, j'en ai utilisé 2 déjà. Donc, Ok. c'est un peu le souci aussi, c'est que là, pour le coup, j'en ai plus jusqu'à la fin de la compète. Donc, Ouais, on fait en fonction des scores, mais on fait aussi en fonction de nos qualités. C'est-à-dire qu'il y a des fois des pilotes, si tu leur demandes de voler très très défensif et qu'ils ne savent pas le faire, ils vont se mettre finalement dans des schémas qui ne sont pas bons pour eux et peut-être pas performer. Donc c'est quoi un vol défensif? Justement, ce qu'on disait, reste assuré, c'est-à-dire pas être trop sur l'avant du groupe de tête. Et en fait, voilà, il y a des schémas aussi préférentiels des pilotes. Et du coup, il faut jongler un petit peu entre vraiment la prise de risque tactique et puis ce qu'on sait un petit peu naturellement faire, plus les conditions qui influent. Là, ça fait plein de facteurs et il faut jongler un peu entre tout ça. Ça m'a vraiment impressionné. Alors Meryl, toi, donc c'est la première fois que tu viens sur le plateau. Il y a déjà quand même 5 manches maintenant qui sont passées. Au début, je pense que tu n'avais pas des résultats à la hauteur de tes espérances. Hier soir, tu es remonté 2e au classement féminin avec un écart d'une 20aine de points, donc qui n'est pas très significatif. Et là, il est fort probable, d'après ce qu'on a calculé, que tu prennes la première place ce soir. Est-ce que ça change un peu ta manière d'agir ou finalement tu attends la fin pour compter les points? C'est vrai que j'ai tendance à pas vraiment regarder les résultats, surtout là, on est qu'au 5e jour, il en reste 4, donc c'est encore long. Et j'ai tellement été déçue en fait de mes 3 premières manches que c'est vrai que je voulais un peu fermer les yeux sur ce qui se passait et tous les jours me dire voilà, c'est comme une première manche, on se donne à fond et on fait le mieux possible. Donc voilà, et je pense que je vais continuer sur cette lancée parce que comme je disais, j'ai déjà utilisé mes 2 jokers et pour moi, là, il faut juste que je donne le max tous les jours et en espérant pas refaire de bêtises comme les 2 premiers jours où c'était assez compliqué. On m'a dit plusieurs fois que ça ne demandait pas une grande condition physique de faire du parapente. Plein de fois, vous avez dit ça. Il y a plein de gens qui m'ont dit ça. Sauf le marché. Oui, voilà. non, mais je parlais du parapente cross. Ouais, Distance, merci. Mais je progresse, mais il y a beaucoup de mots, quand même, beaucoup. Du coup, j'ai oublié ma question. Non, je ne l'ai pas perdue. C'était quoi j'ai dit? Voilà, conditions physiques. Pour autant, il faut tenir quand même 10 jours d'effort. Ça demande quand même à un moment de gérer un peu son énergie, si ce n'est pas physique. Ouais, c'est plus ça, c'est plus gérer son énergie et la fatigue psychologique, physique, vraiment spécifique liée au physique. Mais pourtant, ton corps, quand on est dans les airs, ça fait quand même appel à la proprioception un peu partout, j'imagine, et on se rend peut-être pas compte, mais ça fatigue. Ouais, moi je l'assimile beaucoup à du voilier par exemple. C'est-à-dire que après, quand ils utilisent les winches et tout, il y a du physique.
Mais quand même, c'est beaucoup de prise de décision tout le temps, de gérer sa sécurité. Hein. Des fois, on est dans des conditions où ça bastonne, hein, et du coup, ça demande vraiment, ça pompe de l'énergie. Donc c'est vraiment une fatigue qui s'insinue, qui est plutôt mentale, et voilà. Mais c'est vrai qu'on s'était amusé un moment à mettre des cardio en l'air. C'est pas énorme la demande, sauf sur les rentrées au goal par exemple, où là, dès que la tension monte, on est sur des fréquences cardiaques un peu plus hautes. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment plutôt la tête qui... C'est dans la tête d'une femme. Ça s'appelle la charge mentale. J'imagine que dans les derniers jours de course, ça va aussi pas mal se jouer là-dessus, parce que tous ceux qui vont commencer à accumuler de la fatigue et qui ont peut-être moins d'expérience, les décisions elles vont être plus dures à prendre quand ça sera le dernier jour, après toute cette course derrière. Oui, c'est ça. Déjà, sur une manche, on peut le remarquer, généralement, en fin de manche, avec la fatigue accumulée de la manche elle-même, les prises de décision, elles sont un peu plus floues pour certains pilotes et on sent réellement qu'il y a de la fatigue. Alors là, au bout de 11 jours, c'est vrai que des fois, il se passe des trucs, on ne sait pas pourquoi les gens font ça et on se dit juste, il est crevé, quoi, et c'est pourvu qu'on arrive. Bon, alors, il fait très chaud sous cette tente. Puis on ne veut pas abuser de votre temps parce que vous avez encore beaucoup de choses à faire pour préparer la journée de demain. Demain, ça devrait voler. Si la météo n'est pas trop orageuse, donc on verra demain matin. Merci Maxime, merci Meryl. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. Et puis on espère vous revoir prochainement sur le plateau. Ouais. Je remercie aussi Paul qui est venu passer une journée avec nous. Et puis bonne chance dans ta préparation des JO. On va te suivre maintenant. On n'a pas le choix. On va te J'ai l'impression maintenant. Merci à David et à Charles. Qui ont passé la journée aussi avec nous pour vous aider à comprendre cette journée de compétition. Merci à toi Frédéric. Merci. Et puis on se retrouve demain avec un autre invité qui fait aussi du parapente, mais qui a été surtout champion olympique déjà, plus médaille de bronze olympique. On parle plus de quoi? C'est Gwendal qui arrive. Voilà, Gwendal Pesera qui faisait du patinage, de la danse sur glace, plus exactement. Voilà, bonsoir à tous, à demain. Vous aurez le message dès le matin avec l'heure d'ouverture de la fenêtre et la prise d'antenne et le lieu de décollage.